Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Voilà, bonne nouvelle. La FIFA annonce l'arrivée de Sébastien Haller et de Wilfried Zaha. Voilà, l'équipe au complet. Voilà, la preuve en image avec les différentes photos. Voilà, de la première séance d'entraînement avec avec l'effectif au complet. Voilà, vous pouvez voir vous-même. Donc voilà, le chouchou de certains. En tout cas, moi j'attends de voir ce que ça va donner. Je crois qu'on joue quand Je crois qu'on joue le 12, mercredi. Bon, moi, comme je vous l'ai dit tantôt, j'attends absolument rien de cette équipe, hein. La préparation a été bâclée, les joueurs sont venus petit à petit. Bon, l'entraîneur il est vraiment bidon avec des choix hasardeux, des choix d'hommes discutables. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Et puis, bon, voici les numéros des joueurs sous réserve pour le cas Bogo. Je crois aussi Apollo doit faire un test pour voir s'il a toujours le Covid ou pas. Bon, en tout cas, s'il y a du niveau, je vous tiendrai informé. Pour terminer, voici le 11 que je propose contre la Guinée équatoriale. On va commencer en défense et on finit par l'attaque. Donc, Abdul Karim, pour moi, il doit être titulaire parce que Badrali m'a pas convaincu contre le Burkina Faso. Beau, il est toujours. Enfin, le cabot, c'est toujours flou. Donc, on attend la décision de la FIFA. Bref, donc voilà, donc Abdul Karim, on voit ses performances du côté de Tasek, il est bon, et voilà, donc ils ont la continuité de la saison dernière. Charnière central, Eric Bailly, c'est leader technique. Bon, on n'a pas meilleur que lui, hein. Franchement, je préfère Eric Bailly, même si c'est vrai que j'espère qu'il va se gérer, parce que il nous a tout contre l'Espagne au JO et contre le Cameroun pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. J'espère qu'il va se gérer. En même temps, Simon Deli et Wilfried Canon, franchement, ils sont pas meilleurs que lui. Ensuite, Kosono, bah, c'est un jeune pouce qui enchaîne les bonnes performances. Même contre le Cameroun, je l'ai trouvé intéressant. Dommage qu'il est sorti. Pour moi, il est titulaire tous les jours. Pour moi, c'est un des joueurs les plus réguliers, hein, l'un des défenseurs les plus réguliers. Et un des meilleurs joueurs sur le terrain, en tout cas. Donc vraiment, il est titulaire. Ensuite, c'est Janvier, bon, t'as pas mieux. Après, voilà, c'est le seul latéral droit de métier. Donc on fera avec. On va espérer qu'il ne se blesse pas. Parce que Maïga peut pas, on ne peut pas bricoler avec Maïga. Franchement, à la limite, si il se blesse, on décale Kosonou. Et puis on met un autre défenseur pour accompagner Bailly. Bref, ensuite, Gislain Conan, qui est notre seul latéral gauche. En plus, c'est le meilleur, hein, c'est le plus décisif depuis le début de saison, donc c'est pas un débat. Donc pour moi, il mérite sa place simplement. Et sa titularisation, pour moi, sous aucune contestation. Ensuite, pivot, le double pivot au milieu de terrain, comment on appelle ça, Sangaré et Franck Kessié, pour moi, ils ont été bons contre le Ghana, ils ont été très bons contre le Ghana. Ils les ont bouffé au milieu de terrain en deuxième période. Ils ont vraiment mis beaucoup en difficulté Mohamed Koudous et Thomas Partey. Au numéro 10, Ahmed Choukur, il faut le laisser pour qu'il puisse s'acclimater. Et je trouve qu'il est bon dans les duels, il est intelligent dans le jeu, il est technique, il sait garder la balle. Donc, rien à dire, hein. Et les deux ailiers, Boga qui est très bon pour balle au pied, il est intelligent dans le jeu, il a une bonne vista, et puis c'est quelqu'un qui arrive à ouvrir des brèches, notamment le coup franc qui va déboucher son penalty à Epimbe. C'est lui qui le provoque, si je ne me trompe pas. Contre le Burkina Faso, Epimbe encore, c'est lui aussi qui permet qu'on puisse gagner ce penalty. Et là, surtout, la connaissez, but d'Amada à la dernière minute. Donc voilà, il peut décanter les situations, notamment provoquer des coupures. J'aime son profil. Ensuite, Cornet, bon, lui donne une forme étincelante, c'est le meilleur, il est droit, il n'y a pas débat. Et puis à l'heure, voilà, il enchaîne les buts, non, il enchaîne les buts, que ce soit en Eredivisie ou en Ligue des Champions. Donc pour moi, c'est le 11 qui devrait démarrer, selon moi. Après, on connaît Baumel, il va nous pondre des listes bizarres, mais bon, c'est selon moi ma liste. Enfin, le 11 de départ contre la Guinée équatoriale. En tout cas, si tout le monde est positif, bien sûr, voilà, au test. Donc voilà, c'est ce 11 que j'aimerais voir. Donc voilà, on s'attrape la suite au prochain numéro.